Coucou les vilains. Coucou les vilains. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et comme d'habitude vous le savez, c'est 2 livres chacune, donc 4 livres au total et on va pas s'éterniser, on va commencer tout de suite. Mais avant cela, je voulais vous dire, mais n'oubliez pas de venir voter sur notre lecture commune pour décider laquelle vous voulez lire avec nous au mois de mars. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera la lecture commune, toute l'explication qui est autour, donc toute l'organisation qu'on a décidé de faire autour de ça. Donc c'est la prochaine vidéo. Voilà. C'est parti. Donc, moi, en premier, je vais vous parler et vous donner mon avis sur le tome 6 de Libéré, donc de Tracy Wolff, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, comme je vous l'avais dit dans une vidéo... Oui, t'en avais parlé parce que par t'avais rapport à le 7. Envoûté. Voilà, exactement. Donc, je vous avais dit que j'avais lu celui-ci. Donc, celui-ci conclut la fin de l'histoire de Grace Hudson et de leur bande. Et donc, du coup, vous avez toutes les réponses à la fin. Je sais que... triste. Il y en a pour certaines où je vous ai dit qu'on n'avait pas certaines réponses. C'est notamment par rapport... Alors attention, spoil, parce que du coup c'est la fin de la saga, donc voilà. Vous savez très bien que Grace ne sera jamais avec Jackson, et qu'elle finira avec Hudson, et justement par rapport à Jackson, on nous lance un truc dans le sens où on nous fait sous-entendre qu'avec Flint, il y a peut-être quelque chose. Pour rappel, Flint c'est le meilleur ami de Jackson, et c'est un dragon. Jackson, on comprend à la fin qu'il y a un truc entre Flint et Jackson. Oh. Sauf que, voilà, moi je pense, enfin, je trouve ça cool, ça me dérange pas, mais en même temps, voilà. Je suis déçue. Un petit peu, bah oui, forcément. Mais bon, ça, je pense que c'est mon problème, et que voilà, en dehors de ça, j'aime la façon dont ça se termine quand même bien, faut le dire, mais on n'en sait plus sur certaines choses. Voilà, en fait, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que sinon je vous dévoile le livre. Vous savez ou non si à la fin elle arrive à battre Cyrus, est-ce qu'elle arrive à, justement, à libérer ses amis et Katmer, du coup. Vous savez pas mal de choses. Et aussi si elle arrive à devenir la fameuse reine des gargouilles, comme vous le savez, puisque c'est ce qu'elle doit devenir, mais vouloir être une reine et en être une, c'est différent. Même si tu le veux, c'est de l'apprentissage. Il y a des gens qui ne vous considéreront jamais comme une reine. Et en fait, elle a eu beaucoup de mal à se faire une place là-dedans, donc est-ce qu'elle y réussit? Je vais pas vous le dire, mais en tout cas, sachez que du côté fantastique, je suis pas surprise. D'ailleurs, j'ai même pré-shot certains trucs, mais je tiens à dire quand même que ça passe vraiment beaucoup, donc ça vraiment bien. Oui, franchement, c'était vraiment cool de lire cette saga. Maintenant, il me reste Envoûté pour savoir le côté de Grace et Hudson. Je vais le lire, comme je vous l'ai dit. En fait, je voulais aussi vous rajouter que malgré qu'elle soit reine des gargouilles, elle est aussi une demi-déesse. On apprend ou pas si elle arrive à contrôler ce fameux pouvoir de demi-déesse et de quoi il en ressort, et justement, est-ce que elle va réussir à battre Cyrus avec ça? C'est ce qu'on attendait en fait, c'est de savoir si elle va réussir à devenir ce qu'elle est pas censée devenir, mais ce qu'elle veut devenir, puisque au final c'est ce qu'elle veut. Elle comprend que bah, elle a pas trop le choix et que de toute façon il faut qu'elle prenne en main tout ça, et que elle sauve ses amis, quoi, tu vois. Et son but vraiment c'est de sauver un peu ses amis. C'est un peu cette réflexion là qu'on a. Après, du côté fantastique, on a beaucoup de révélations aussi, comme avec l'aïeul, etc. Vraiment, c'était une bonne saga et j'ai beaucoup aimé. Après avoir avec Envoûté, mais si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 5. Bah, elle m'a suivi quand même pendant presque un an. Oui, puis c'est la continuité, c'est vraiment voilà. L'apothéose, là, t'es sur la fin, c'est vraiment l'aboutissement. Exactement, donc est-ce que je serais susceptible de la relire? Je pense que oui. Voilà. Twitteries? Non, pas vraiment, je suis contente quand même de savoir ce qu'il en ressort, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la fin. Et oui, c'est la fin. Ça, c'est dire à l'autrice qu'elle fasse une saga que sur Jackson. Non mais tu rigoles, mais elle pourrait nous faire un livre justement où il y a Jackson. Bon après... Oui, un hors-série. Je suis pas contre le fait que... attention, hein, parce que vous allez dire oui mais elle est homophobe, tout ça. Non, je suis pas contre qu'il soit avec Flynn, tout ça. Non mais son histoire de départ c'était avec elle. C'est vrai que moi ça me frustre, puisque de toute façon c'était avec Grace qu'il était censé être. Et c'est vrai que voilà, ce retournement de situation peut être probable, puisque ça arrive dans la vraie vie, y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, on sait pas trop s'il le considère vraiment à la fin comme son meilleur ami, ou c'est vrai que la supposition qu'on vous fait, c'est vraiment qu'il peut y avoir quelque chose entre eux. Donc c'est vrai que c'est un peu
tendancieux, on va Ouais. dire. C'est vrai que j'aurais plus eu tendance à vouloir des réponses, même si on sait que c'est surtout porté sur Gracie Hudson. Moi, pour mon premier livre, ce sera Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer aux éditions Charleston. Est-ce que ça étonne quelqu'un qu'après l'anecdote, vous avez Charleston? Mais t'es pas gentil, hein. J'adore les éditions Charleston, j'aime beaucoup. Puis Kelly Rimmer, c'est une de mes autrices que j'aime beaucoup. Ayant lu Tout ce que le cœur n'oublie jamais, d'ailleurs, c'est dans sa continuité. Celui-ci est tiré d'une histoire vraie. Et je dis dans la continuité parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l'héroïne, enfin, en gros, dans ce livre, s'appelle Emilia. Et Emilia est ni plus ni moins que la sœur de Thomas. Puisque dans Tout ce que le cœur n'oublie jamais, c'est l'histoire de Thomas et d'Alina. Et en fait, donc c'est une suite? non, ce n'est pas une suite. C'est à part, en fait, si tu veux. Au départ, elle n'avait pas décidé. Elle l'explique à la fin du livre. Elle explique. Bon, moi, je l'ai tout de suite capté que c'était Emilia, puisque j'ai vu son nom à un moment donné. Pour ceux qui le savent pas, voilà, je vous le dis. Pour ceux qui n'ont pas lu, en tout cas, Tout ce que le cœur n'oublie jamais. En fait, elle avait décidé de. Donc, elle a parlé d'Emilia, mais si tu veux, dans le premier, elle n'a pas développé l'histoire d'Emilia. Oui, d'accord, donc elle le fait dans celui-là. Et en fait, un jour, elle a rencontré un de ses lecteurs, ou lectrices, je ne sais plus. Il lui a soumis une histoire. Il lui a dit, mais pourquoi vous... ou c'est une autre qui lui a dit, mais pourquoi vous parlez pas plus d'Emilia, un peu plus en développé. Et c'est vrai que ça l'a titillé, et en fait, voilà, le bébé est là. Hein. C'est tout à fait l'histoire d'Emilia, donc dans la continuité de ce qui s'était passé un petit peu, puisque on sait que son père, et je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, Thomas, voilà, n'est plus, donc elle se retrouve seule et elle va être donc adoptée par Truda et Matthäus, j'espère que, ou Mattheus, ou je sais pas comment ça se dit exactement, enfin bref. Et donc c'est son histoire qui va débuter dans ce livre-là. On est à Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a 13 ans. Puis à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que bon, eux ils sont charmants, hein. C'est des super parents adoptifs, c'est génialissime. Elle est très heureuse avec eux, ils sont très gentils avec elle, ils s'en occupent très très bien, comme si c'était leur fille. Elle va donc être c'est pas caché, je dirais, mais on va essayer. Donc la Deuxième Guerre commence. En fait, elle a plus trop le droit de sortir et elle s'ennuie. Que pendant ces temps perdus, elle va dans la cour qui est en dessous de leur appartement, etc. À un moment donné, elle va rencontrer Sarah qui vit au même palier qu'elle. Et de son ennui va naître donc leur amitié avec Sarah. Sarah qui est infirmière, qui a donc ses papiers, ses laissez-passer, etc. C'est pour la suite de l'histoire. Sarah va, contre toute attente, à un moment donné, parce que Emilia va la tanner. Quand je dis bien qu'elle va la tanner, elle va la tanner. Elle va lui dire qu'elle est courageuse, elle va lui prouver qu'elle peut, que ci, que ça. Et en fait, Sarah va l'embringuer dans son histoire à elle, parce qu'en fait, Sarah rentre dans le ghetto de Varsovie, puisque c'est aussi ça le deuxième thème, c'est le ghetto de Varsovie. Et Sarah va prodiguer des soins aux gens qui vivent dans ce ghetto, leur apporte de temps en temps des petits bouts de pain, de quoi subvenir instantanément sur le pouce, quoi, parce que de toute façon elle peut pas faire plus. Dans sa sacoche d'infirmière, elle a un double fond et elle met tout ça là-dedans. Et elle leur apporte des vaccins aussi contre le typhus, hein, puisque quand on est confiné comme ça, le typhus se propage. Elle fait ce qu'elle peut et Emilia va participer avec Sarah à son échelle. Je vous en dis pas plus parce que ce serait vous dévoiler pas mal de choses. Déjà, je vous en ai dévoilé pas mal. Bien la fin? Attends, et en tout cas, il faut savoir que moi je l'appelle Emilia, mais tout au début du livre, elle ne s'appelle pas Emilia puisqu'elle a changé de papier, puisqu'elle est recherchée vu ce qui s'était passé avec son frère, etc. Donc il y a un deuxième temps dans ce livre, c'est que quand elle va au ghetto, Emilia va rencontrer la famille de Roman. Roman qui est issu d'une famille juive de par sa maman, et son papa est catholique. Pareil, je vous en dis pas plus, il vit quand même avec sa famille qui est juive, je vous dévoile rien d'autre. À Varsovie du coup. Donc dans le ghetto de Varsovie, et c'est un jeune homme que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Malgré son impulsivité, malgré sa fougue, son impulsivité et sa fougue, par plusieurs fois, risque de lui coûter la vie. Mais je ne vous en dis pas plus non plus. Donc ces deux-là vont se rencontrer à maintes reprises. Il va y avoir une petite histoire d'amour, forcément, qui finit bien ou pas, je ne vous le dirai pas. Parce que si ça finit comme dans Tout ce que le cœur n'oublie jamais, je vous le dirai pas. Donc voilà. Ouais, ça risque de spoiler du coup. Mais sachez quand même qu'il y a beaucoup de tristesse dans ce livre, de par les gens qui s'en vont au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'horreur aussi de décrite, mais très bien écrite. On nous décrit vraiment beaucoup les dessous de ce ghetto, et je trouve que voilà, Kelly Rimmer a encore fait un très très beau travail
travail de description, puis d'histoire aussi. Tu lui mets combien du coup? Moi, je lui mets 5 parce que j'aime sa plume, Kelly Rimmer, j'aime l'histoire, j'aime comment elle nous l'a tournée, ça me fait un peu penser à du Luca Di Fluvio dans la complexité des personnages. J'aime beaucoup, mais tout à la fois très imbriqué. Luca Di Fluvio le fait très très bien ça, et je trouve qu'elle a très bien fait ça aussi ici. Les personnages sont très attachants, moi je me suis beaucoup attachée à Roman. Emilia aussi, mais Roman m'a beaucoup touchée. D'abord. Ouais, Roman m'a beaucoup touchée. Il est très fervent de son pays, il aime son pays, il va tout faire pour ça, mais il y a certaines choses qui vont le rattraper et qui vont lui faire comprendre beaucoup de choses sur sa future vie ou pas. Et vraiment, c'est un très 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 beau livre. Je vous le conseille. Moi, pour le prochain, je vais vous parler des loups du millénaire, tome 3 de Sapira Englar aux éditions Hugo Roman. Donc c'est une romantaisie pour ceux qui ne le savent pas, hein, je précise parce que c'est marqué sur la couverture. Donc en fait c'est le tome 3, souvenez-vous dans le tome 2 les choses avaient déjà bien avancé. Je vais essayer de pas trop vous en dire parce que moi j'ai vu le 4, le 5 derrière. Oui, on mélange après ce qui est possible d'être dit ou pas. Parce que comme ça fait, ce livre-là je l'ai lu en décembre, donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu. Donc je vais essayer de vous dire les points essentiels. Un peu en retard parce qu'à cause de moi, vous savez bien. Voilà, donc en fait dans ce tome-là, on retrouve comme d'habitude nos protagonistes, Hayden et Sienna, qui sont ensemble. Rappelez-vous, ce sont des loups-garous, mais on peut dire des loups. Et en fait, ils sont ensemble, ils sont compagnons, etc. On sait que Sienna, elle est pas trop pour les traditions ancestrales qu'il y a dans les loups, enfin chez les loups plutôt. Il y a de la hiérarchie, il y a des codes. Voilà, et en fait, elle va essayer d'abolir certaines règles, comme le fait, rappelez-vous, dans le premier et dans le deuxième, c'est dont on parle aussi beaucoup, le fait de, quand ils se mettent ensemble, l'alpha doit montrer à la meute qu'il a sa compagne, donc ils font certaines choses devant les autres en termes de loups, voilà, bref, et en fait tout ça elle essaye d'abolir, et ça va nous servir jusque dans le 4 et dans le 5, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça maintenant, sauf que du coup Sienna elle aime pas trop mettre en avant, oui. Elle est la compagne de l'alpha certes, elle est plus discrète, mais elle reste quand même discrète, elle accepte d'être la compagne de l'alpha parce qu'elle l'aime, etc. Mais elle est pudique. Le problème qui se pose, et qui se posait je crois dans le deuxième déjà, c'est qu'il faut que, comme c'est la compagne de l'alpha, avoir un enfant. Puisqu'il faut montrer l'exemple aux autres loups, oui. Et voilà, il faut perdurer la lignée. En parallèle, vous avez Michel, sa meilleure amie, que je ne considère pas comme sa meilleure amie, et encore moins dans les prochains tomes, puisque je trouve Michel... en fait, Michel, c'est le genre d'ami qui va tout faire pour se mettre en avant, qui... Donc c'est la copine néfaste. Qui, voilà, exactement, quitte à te mettre en danger. Des amis toxiques. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une amie toxique, parce qu'en fait, elle ne mérite pas sa place, au même titre que Josh, d'ailleurs. Josh, c'est le bêta de Hayden, mais c'est aussi son meilleur ami. Mais le truc, c'est que je trouve Josh d'une intolérance face à ce... En fait, lui, il a du mal à comprendre pourquoi Hayden fait toujours passer sa femme avant la meute. Mais en même temps, quand t'es... Enfin, je veux dire, c'est logique, tu vois. Et puis, on a l'histoire avec... jaloux Non. On a l'histoire aussi avec Constantin. Rappelez-vous, Constantin, c'est le vampire qui avait pris possession de l'esprit de Sienna, donc avec ses souvenirs, il lui faisait voir... Enfin, je vous m'étale pas trop là-dessus. Et en fait, il y a tout ce truc-là. J'essaie de pas trop m'embrouiller, excusez-moi si c'est un peu brouillon. Mais c'est dans celui-là, d'ailleurs, que Hayden croit tuer Constantin pour de bon. Mais en fait, non. Je m'étale pas plus parce que le côté fantastique, je vous le laisse. Et donc, du coup, on en revient à Michel. Puisque Michel aussi est concerné par Constantin. Elles sont toutes les deux touchées. Sienna, et Michel sont touchées par Constantin. Oui, de toute façon, quand il arrive quelque chose à la meute, en général, c'est tout... Non, même pas. Là, c'est vraiment elles deux, parce que je vais pas trop m'étaler non plus là-dessus, parce que sinon je vous fais toute l'histoire. Et en fait, du coup, il y a une histoire aussi avec Constantin, le fait qu'il soit mort, etc. Que ça se croit pas. En fait, ça se trahit, ça se comprend, ça se rabiboche. Enfin, ils sont un cercle comme ça, là, dans cette histoire. Et en fait, Michel va obliger Sienna à lancer une sorte de télé-réalité. Je crois qu'on appelle, enfin, le terme exact, je ne le sais plus, mais c'est genre les femmes des loups de la meute. Celles qui sont connues, notamment Michel, qui est celle... Ça va laver son linge sale en public. En fait, oui. Et en fait, c'est une télé-réalité, c'est malsain. C'est malsain de ouf. On sent bien que Michel a fait ça vraiment pour être sur le devant de la scène, qu'elle adore tout ce qui est projecteur, caméra, tout ça, ça la dérange pas. Je vous dis, mais quitte à mettre à mal sa meilleure amie, elle le fait quand même. Donc, dans tout ça, en fait, cette télé-réalité va mettre à mal
beaucoup de choses, puisque je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon ça va être trop long pour vous, mais en fait ça va mettre à mal justement l'amitié avec Michel et Sienna, puisque Michel va faire beaucoup de coups bas, oui, entre guillemets, et en fait la mère d'Aiden, qui n'est pas trop aimée, Charlotte, si je me trompe pas de son prénom, va s'immiscer aussi dans cette télé-réalité, et en fait le problème c'est qu'on va mettre Sienna sur le devant de la scène, alors que elle, ça la branche pas, et en fait le truc c'est que on va lui reprocher certaines choses, comme le fait, oui, t'as toujours pas fait d'enfant, alors que ça fait 2 ans que t'es avec ton compagnon, et qu'en plus c'est l'alpha, tu respectes pas les traditions, tu veux abolir celle-ci, tu veux en abolir une autre, enfin bref, vous comprenez, on va tout lui reprocher, et en fait, oui, c'est ce qui va plaire aux spectateurs, puisque vous savez bien, c'est une Bien télé-réalité, c'est le fait qu'il y ait toujours plein d'embrouilles, etc., Bien et sûr. que, voilà, on comprend le truc. Sauf que Sienna, dans tout ça, bah, elle se sent mal. Puisque, bah voilà, elle se dit, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je donne un enfant à Aiden, mais en même temps, peut-être que ça nous, la on met en en veut doute pas. sur sa place effective, Voilà, etc. d'être la femme de l'alpha. Surtout qu'en plus, elle, c'est une enfant qui a été adoptée, donc ses vrais parents, bah en fait, elle sait pas si elle est capable d'avoir un enfant, elle sait pas si elle est capable d'être une là, mère. elle a trouvé une nouvelle famille, et ils sont pas très gentils avec elle. Non, mais déjà, ses beaux-parents, c'est pas possible, eux, on les aime pas, moi, je déteste Michel et Josh, alors c'est pas que je les déteste, mais Michel, non, c'est pas une amie, en fait, tu peux pas considérer ça comme une amie, et pourtant, Sienna... Dites-nous, vous, en commentaire, si vous l'avez lu, si vous aimez bien Michel, là. Michel, enfin, Sienna va trop pardonner à Michel sur des choses que je trouve qu'en amitié, tu devrais pas pardonner parce que tu n'es pas avec la personne... Enfin, oui, mais on pardonne beaucoup quand même en amitié, quand c'est une vraie amitié, mais quand ça devient toxique, c'est là où tu t'aperçois que tu te dis que, il faudra peut-être réfléchir à justement, est-ce que le pardon vaut le coup ou pas. Je trouve qu'avec Jocelyne, parce qu'il faut savoir que, je crois que je te l'avais parlé de Jocelyne, Jocelyne c'est la guérisseuse de la maison de la meute, et en fait, elle est sortie avec Josh, et elle est sortie aussi avec Aiden, mais c'est devenu l'amie de Sienna, et ben je trouve que son amitié à elle est plus sincère que celle que alors que c'est Michel une ex de entretient. l'alpha. Théoriquement, ce serait plutôt elle qui devrait être toxique que l'autre. Alors que non, pas du tout. Mais quand même, par rapport à Jocelyne, on apprend certaines choses. Je crois que c'est d'ailleurs dans ce tome-là qu'on apprend que... non, je crois que déjà dans le 2, il faut pas tout dire. Que dans le 3, on apprend que en fait, son orientation est plus vers les femmes que vers les hommes. En tout cas, face surtout à une personne. Et en fait, voilà. Donc, il y a plein de choses. Je sais que beaucoup n'apprécient pas cette saga. Je sais qu'il y en a qui vont trouver que cette saga, elle est pas mal écrite, mais peut-être un peu trop rapide. C'est vrai que sur certains événements, même moi dans les autres tomes, je trouve que des fois ça manque un peu d'éléments, que de description, ou même de ressenti, ou même d'action, c'est vrai. Parfois elle passe un peu trop les événements rapidement, c'est-à-dire que pour enchaîner en fait, par exemple pour quelque chose d'important, elle va vous... Parce que tu sais, dans les livres, quand il y a quelque chose d'important qui doit se passer, on nous donne une petite action avant. Et ben cette petite action, elle a tendance à la faire peut-être pas assez longue, c'est vrai, mais elle est quand même là, peut-être un peu trop rapide. Donc mais parfois ça va un peu trop vite pour toi. Voilà, bon, après c'est des petits livres, hein, on parle de moins de 400 pages, voire même des fois de moins de 300 pages. Donc l'histoire reste cohérente, donc c'est ce qui compte. L'histoire reste cohérente et en fait on apprend plein de choses. Et c'est vrai que ça nous tient en fait de savoir justement l'histoire avec Constantin le vampire. Oui, est-ce que Sienna va s'en sortir? Est-ce que par rapport aussi au fait d'avoir un enfant, est-ce qu'elle va vraiment faire cet enfant pour elle, ou est-ce qu'elle va faire un enfant pour la meute? Pour le regard des Est-ce autres. que elle va ne pas faire d'enfant? D'ailleurs à propos de ça, dans le tome 3, à la fin on apprend une révélation, voilà c'est tout ce que je vous dirai, après on en reparlera dans le tome 4. Est-ce qu'elle va se découvrir? Est-ce qu'elle va vouloir savoir qui est ses parents, tu vois? C'est surtout ça aussi, parce que bah ses parents biologiques, elle les connaît pas, elle sait pas tout ça, tu vois, elle sait pas d'où elle sort, etc. Donc quand même il y a certaines questions. Après oui, pour sa construction et puis pour sa vie future de femme. Exactement. Après j'aime pas trop, comme je vous ai dit, la relation qu'elle a avec Michel, puisque Michel est toujours en concurrence avec Sienna. Oui, Sienna elle a toujours ça avant moi parce que c'est la compagne de l'alpha, etc. Tu vois, le genre d'ami. C'est le genre d'ami que je peux plus. En fait, Michel, là en plus, moi j'en suis au 5e, en fait, je peux plus voir des Michel. enfantillages, je pense. Encore plus avec ce qui se passe dans le 5e. Donc, tu voilà. mettrais combien? Alors, dans la continuité, hein, bien sûr. Ce tome, c'est pas mon préféré, pour être honnête, mais quand même, il mérite 4, puisque quand même, je dirais que tu vois, bah, en plus il est au milieu. C'est le tome 3 qui nous amène justement au tome 4 et après au tome 5.
Donc c'est pas forcément celui que tu préfères, mais c'est quand même dans une bonne continuité parce qu'il t'a quand même envie de savoir ce qui va se passer dans le 4. Parce que en fait dans le premier c'est là où elle rencontre l'amour, elle est jeune, elle sait pas trop où est-ce qu'elle va, elle rencontre l'alpha, elle se dit oui mais c'est pas possible entre nous parce que c'est quand même l'alpha, enfin je veux dire, tu vois. Donc elle finit avec quand même. Dans le deuxième, ils apprennent encore plus à se découvrir, à être compagnons, etc. Dans le troisième, on nous impose le fait que justement il faut peut-être qu'elle comprenne à un moment donné que c'est la compagne de l'alpha et que ça peut pas être n'importe qui, voilà, qu'il y a des obligations, est-ce qu'elle va vouloir les assumer, etc. Donc tu vois, et dans la suite après, on verra ça dans les prochaines fois. Bah oui. Je vous tease, non. Plus tard. Je peux vous les faire tout de suite si vous voulez, hein, parce que je trouve quand même, je dois vous dire, et je voulais vous le dire maintenant, c'est que je trouve quand même que le 5e, c'est, je pense, mon préféré pour l'instant. Je trouve que le 5e tome est mon préféré. Au prochain épisode, surtout que je sais elle vous le dira. J'ai le 6e, il y a le 7e, donc il faut que je me procure le 7e très rapidement parce que je pense que j'aurais envie de savoir la suite, mais sachez que le 5e pour l'instant reste mon préféré. Et j'ai hâte de vous en parler en fait, j'ai hâte de vous dire le 4e et de vous parler du 5e. Parce que franchement le 5e, waouh, on attendait ça en fait. Je savais, vous savez, j'ai prédit des choses. Ça suffit. J'ai prédit faut des l'arrêter, choses. hein. Mais en fait le truc c'est que le 3 et le 4 prédisent ce qui va se passer dans le 5e. Et en fait, moi, j'ai pré-shot des trucs qui se passent dans le 4. Et dans le 5, je les pré-shot aussi parce que, voilà, ça se sent. Hein. Et ça te plaît. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est ça que je voulais qu'il se passe. Voilà, c'est tout. Bref, voilà, je sais que beaucoup d'avis sont mitigés, mais en tout cas, j'ai très hâte de vous faire l'avis sur les autres points lecture. Voilà. Le tome 4, hein. Le tome 3 n'est pas parfait, mais m'a donné envie de lire la suite. Donc, puisque, tu le conseilles quand même. Tu sais, c'est un peu comme comme je vous avais dit dans The Prison Healer et oui. dans Le sang et la cendre, les derniers mots vous disent tout. Ça vous donne envie d'aller chercher le prochain. Ça. Voilà, c'est fait exprès, mais ça marche. C'est comme dans les séries. Je suis influençable. Je vous donne des petites brides à la fin de l'épisode, puis pouf, je suis influençable. Aucune personnalité. Pour moi, ce sera le dernier pour aujourd'hui. Donc, c'est Scottish Rhapsody de Delinda Dane chez Hugo Publishing. Anecdote, rappelez-vous. Non, mais c'est vrai que celui-ci, bon, c'est pas forcément ma cam. De base, attends, on doit quand même préciser qu'on devait le lire toutes les deux, mais du coup, voilà. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je le lirai bientôt. Enfin, je pense que cette année, je le lirai, mais pas maintenant. Donc, on est dans une romance pure et dure. Nous sommes donc en Écosse. Je vais vous voir rigoler. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie de le lire, pas forcément parce que c'était qu'une romance, parce que je vous dis, c'est pas ma cam en général, où il y a que vraiment ça de central. Toutes les choses étaient réunies. Les deux protagonistes, surtout une même, c'est Erin Wallace. Dans l'histoire... Anecdote. Voilà, dans l'histoire, on apprend quand même qu'elle est la descendante directe de William Wallace, que j'aime beaucoup, puisque voilà... Outlander. Non. Non, c'est plutôt Braveheart, ça. Voilà, donc on connaît tous son histoire, on le connaît tous. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le derrière, j'ai dit à Vinciane, ouais, pourquoi pas, allez, vas-y, on essaie, et puis on verra bien ce que ça donnera. Scottish, voilà. C'était fini. J'ai montré le titre, elle a dit, oh, Écosse. Donc l'autre protagoniste, c'est le clan Cameron, parce que avant de vous en dire un peu plus, je fais une généralité, c'est le clan Cameron. Erin Wallace se retrouve vivre à Londres, elle est fauchée. Elle fait des études, etc. Son grand-père vient de décéder, donc en Écosse, et elle va rejoindre son papa pour enterrer son grand-père. C'est de là que va démarrer son histoire, qui est assez un petit peu trépidante, hein, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais pas trop vous en dire parce que sinon ce serait dommage. Erin retourne en Écosse, elle a quand même quelques brides de l'Écosse quand elle était petite parce qu'elle y allait souvent, mais comme ses parents sont séparés, elle a vécu donc à Londres avec sa maman. Sa maman étant décédée, donc elle fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle fait des études et tout, et elle retourne en Écosse pour enterrer son grand-père. De là, elle va s'apercevoir rapidement que son grand-père a souscrit une sorte de reconnaissance de dette au clan Cameron. Celui qui gère le clan Cameron à l'heure actuelle, c'est Angus, le patriarche. Elle va rencontrer Lachlan, le fils de Angus, qui est vraiment un vilain garçon, sur tous les plans. Il est très arrogant, il est un peu impétueux aussi quand même dans ses actions. Il est très
sens? Bah parce que ça je peux pas dire. Ah. Non, je préfère que vous le découvriez. Oui, de toute façon, disons pas trop parce que moi aussi je veux. Voilà, donc il est très très arrogant et puis envers elle alors il est intolérant, il lui parle mal, on dirait qu'il a pas de respect pour les femmes en général. Il s'amuse beaucoup, c'est un fêtard. Voilà, c'est un Écossais par excellence. C'est un bad boy. Il faut quand même savoir que c'est un enemy to lover, ce genre de bouquin de romance. Ce que tu me dis. Donc voilà, non mais il ne s'apprécie pas du tout. Tant mieux. Voilà. C'est tout ce que j'aime. Mais il va y avoir un petit rebondissement et il y a une partie que je vous spoil, mais il y a une partie que je vous spoil pas parce que comme je disais tout à l'heure, c'est sur la dernière de couverture. C'est qu'ils vont Erin va faire un deal avec Angus. C'est que Angus lui propose que pour rembourser ses dettes définitivement et les effacer, elle doit se marier avec la clame. Oui, mais il s'aime pas quand ils vont faire. Mais il s'aime pas. C'est un ennemi lover, l'impression. Voilà. Ça me donne envie de le lire, tiens. Donc, il va se passer pas mal de petites choses. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils vont finir par se marier, hein, parce que de toute façon, c'est la condition sine qua non pour effacer les dettes que son grand-père a souscrit. Et puis ça mine son papa, et comme elle aime énormément son papa, oui, elle est prête à se sacrifier. Elle est prête à se sacrifier pour sa famille. Et puis on reste en Écosse, dans les Highlands, et donc on a cette fibre-là familiale où on se bat pour les siens. Voilà, à la Jamie Fraser. Anecdote, on est C'est ces petites choses-là que moi j'ai beaucoup aimé. C'est très bien écrit, c'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. J'ai beaucoup apprécié son écriture, c'est très fluide, c'est très agréable à lire. J'ai passé un très très bon moment. Que vous dire d'autre? Je ne vous dirai pas le reste de ce qui va se passer, je vous dirai pas s'ils finissent ensemble ou pas, s'ils vont s'aimer, s'ils vont se détester même en étant mariés, ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que de toute façon, en tout cas tout ce que je peux vous dire là tout de suite, c'est que sa dette va être effacée puisqu'il lui met la bague au doigt, et je vais en rester là. Tu le mets je lui mets 5 parce que j'ai passé un très 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 bon moment. Je dois dire que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne connaissais pas l'autrice et tout, donc l'histoire m'a bien plu. Voilà, on reste dans les paysages d'Écosse, donc voilà, tout était réuni pour me faire plaisir, en tout cas à l'espace d'un instant. Il se lit très vite, hein, il fait moins de 400 pages je crois, donc c'est vraiment un petit bébé, et on y passe un très très bon moment. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si vous devez le lire, parce que c'est vraiment un petit bonbon, j'ai beaucoup apprécié. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, n'oubliez pas notre lecture commune qui débarquera en mars. Toutes les infos seront dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Thread aussi, on y passe toute notre journée. Quand on a du temps. Voilà, on fait que ça. Plutôt. Voilà. Non mais c'est vrai. En tout cas, on espère que vous allez bien et que vous lisez bien. On vous souhaite une bonne lecture. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine du coup. Bye bye!